Shalom à tous, j'espère que vous allez tous bien. Shalom, Shavuatov, là où vous êtes, chers auditeurs, chers abonnés de notre page YouTube et des différents coups que nous donnons. S'il vous plaît, j'ai suivi une vidéo aujourd'hui qui m'a poussé rapidement à essayer de répondre. Vous savez, on est au 21e siècle et ça fait très mal de voir à quel point certaines personnes prennent certains sujets à la légère et avec telle légèreté. Surtout dans le pays qui est le nôtre, qui est le Cameroun, vraiment, ça fait très honte. Vous savez, lorsqu'on veut, des fois, se mettre contre ou apporter des arguments qui pourraient justifier notre point de vue, il y a une différence entre les ignorants et les hérétiques. Vous savez, un ignorant, c'est finalement celui qui, en fait, il n'a jamais lu, étudié en profondeur. Finalement, il n'a même pas étudié. Et qui se lève et qui est contre, qui donne un point de vue sans toutefois savoir ce qu'il aborde même lui-même, il n'a aucune maîtrise de cela. Et finalement, nous avons des hérétiques qui finalement, lorsqu'ils apportent des points de critique, ont étudié également les œuvres des autres. Ça me rappelle une histoire comme ça avec un rabbin dont je vais taire le nom, qui s'est retrouvé avec les philosophes et les philosophes se sont mis à critiquer la Mishnah et le Talmud. Alors le philosophe disait, ah j'ai étudié la Mishnah, c'est des conneries, et soit le Talmud, c'est des conneries. Le rabbin lui dit, tu as lu le Zohar? Il dit, il est issu de le Zohar. Tu as lu la Mishnah, tu as lu la Gemara, qu'est-ce que tu as lu? Il n'avait rien étudié. Le rabbin lui dit, finalement, je me rends compte que tu n'es pas un hérétique, parce qu'un hérétique, avant d'entrer dans la critique, il étudie les œuvres des autres, mais je me rends compte que tu es purement un ignorant. Un ensemble d'incongruités aujourd'hui, où les gens ils tiennent des points de vue, ils disent des choses qu'ils n'ont aucune maîtrise. Moi, ça fait très mal. Cette vidéo, je vais vous la mettre. Vous allez prendre le soin de la regarder très bien. Et après cette vidéo, je vais revenir. Donc, je vais la mettre là pour que vous puissiez la visionner avec moi. Ça fait très mal de voir ce genre de choses. Alors, il y a un panel ici qu'on appelle Au cœur des mystères, qui passe à une chaîne de télévision camerounaise qui s'appelle Vision 4, où à chaque fois j'ai été des fois sollicité pour cette émission, mais j'ai jamais trouvé utile d'y aller, parce qu'à chaque fois c'est les mêmes choses. Je pense qu'un initié ne pourrait pas se placer sur les chaînes de télévision pour révéler les choses qui relèvent de l'initiation, parce que on est tenu par le secret lorsqu'on est initié, surtout dans la tradition bantou, est-ce que c'est le savoir à un certain niveau. Il faudrait que les gens ils arrivent, qu'ils étudient véritablement pour pouvoir comprendre la grandeur comme ça, la grandeur des choses. Alors je mets la vidéo et puis vous allez l'écouter et puis je vous reviens sous un court instant. La vidéo est faite essentiellement 9 minutes, donc disons 10 minutes par là. Une fois qu'elle sera terminée, comme je vous disais, je vous place la vidéo et nous allons la regarder ensemble. En soi, c'est pas trop le discours qui est pour moi un problème. On va regarder. Merci, Maître Dokira, Christian Djibokas, chacun aura son temps de parole. Nous sommes au cœur des mystères. C'est Satan qui envoûte plutôt Judas. Et cette figure des ténèbres reste la même, Judas. Alors, voici Judas qui se fait envoûter par Satan en présence de Dieu. Et Dieu voit faire. Dieu voit une âme prête à pression s'en aller. Nous avons ici un Judas, un Jésus prétendument Dieu. Et ce prétendu Dieu, nous voici qui se fait trahir par un petit homme, un individu. Et cet individu qui trahit, voici Dieu, on le baffe, le gifle, on tue Dieu, l'immuable, l'immortel, ni commencement ni fin. Le voici qui meurt, on le tue à la croix, Dieu est mort. Et Dieu se fait enterrer. Qui gouverne l'univers pendant que Dieu n'est pas là, alors que tout est entre ses mains? Donc c'est des fables. Si on revient sur l'appréciation de l'envoûtement de Judas par Satan. L'envoûtement de Judas se fait par le pain. Le pain que le Congo avait lui-même utilisé dans la soupe où il avait trempé la main. C'est lui qui l'envoûte. Et c'est lui qui ouvre une porte. Et qui laisse finalement les énergies négatives entrer en lui pour avoir la force d'accomplir le mandat de l'incarnation messiaque du Christ. Et c'est pourquoi justement dans l'Apocalypse, vous pouvez retrouver, on dit que, et on vit la nouvelle Jérusalem descendre, et il y avait les 12 noms des 12 apôtres. Avec le nom de Judas? C'est là la question, comment on a 12 noms? On a 12 noms des 12 adeptes. Alors que Judas,
Et prétendument, le diable, selon cette fréquente, la secte chrétienne, bon, comment on a 12 noms, hein, aux 12 portes de la Jérusalem? C'est-à-dire que Jude est dedans. Parce qu'il n'y a pas le nom de Paul. Exactement, parce que Paul n'est pas apôtre. C'était un apôtre autoproclamé. Et ce sont chez les Paul, justement, que ça puisse cette religion. Enlever Paul, il n'y a plus de christianisme. Sur le plan textuel et contextuel, on a l'impression qu'il y a un déphasage. Monsieur Amougou, vous devez comprendre que la théologie est une arnaque. Hein? On ne peut pas étudier Dieu, étudier l'inconnu. On expérimente Dieu. Dans notre tradition, Dieu est une expérience. On l'expérimente dans sa chair. Dieu est expériencisé et expérimenté. Donc, théologie, étudier ce qu'on ne connaît pas. Tout ça, c'est de l'arnaque. Yaoundé Ishkiria, Judas Iscariote, avec le Christ, avait eu un langage de haut initié, de haut rang. Et ce langage, il n'y avait que eux seuls qui le comprenaient. Les autres n'y voyaient que le feu. Lisons. Dans le livre de Jean, alors il est écrit, Jésus, je passe sur ce nom-là. Le Christ lui dit alors, ce que tu as à faire, fais-le vite. Aucun de ceux qui étaient là ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Isaïa, le Christ, lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête. Donc eux-mêmes, ils ne savaient pas de quoi était-il question dans cet échange de haut initiés. Parce que c'était une... Bambambo, il était en sorcellerie, c'était dans les hautes sphères. Hein? Ils étaient dans des corps, dans des dimensions de l'intermédiarité que eux seuls comprennent. Parce que Yaoundé Ishkiria était un initié de haut rang. Ce n'était pas l'histoire de ma conversion, revenir à Dieu, tout ça c'est des conneries, c'est des conneries. Et pour lui dire encore que, vous voyez, lorsque nous allons par exemple dans le livre de Matthieu 9.9, de là étant allé plus loin, le Christ vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. C'est Matthieu qui écrit. Il écrit lui-même sa propre histoire. Mais il parle lui-même à la forme impersonnelle. Hein? C'est du Congo ça. Il faut que ces individus sachent que ce qu'ils appellent l'évangile, c'est du Congo ça. Et quand vous repartez dans Luc 1 à 3, beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui sont passés au milieu de nous. Moi aussi, je me suis assis et j'ai écrit. Il n'a pas été inspiré de personne. Alors, je voulais chuter à cela, s'il te plaît, King Nathan. Oui, en 30 secondes. Oui. Alors, justement, Yaoundé Ishkiria était la dernière classe initiatique du Christ. C'est pourquoi, justement, avant son arrestation, il y a un jeune homme nu à côté de lui. Vous connaissez la symbolique de la nudité dans la haute mystique et le haut ésotérisme? Non du tout. Parce que la théologie ne vous enseigne pas ça. Effectivement, il était donc en train de finir sa démarche messiaque. Et c'est pourquoi le 12e apôtre devait donc accomplir cet acte qui allait l'aider à se christifier. Dokira, maître Dokira, on a des contradictions que le père Mikala a été honnête en nous faisant comprendre qu'il y a des approches historiques, théologiques, et j'en passe, dont la fidélité du texte originel ou original pourra avoir quelques fissures. Ben, c'est normal qu'il y ait des contradictions dans l'histoire que le christianisme raconte. Il travaille sur des textes qui ne sont pas eux. La Bible n'est pas romaine. Et à la question de savoir pourquoi Satan est là en présence de Dieu finalement, qui s'appelle Jésus, comment il n'a pas réagi. Mais c'est parce que toutes les forces mystico-spirituelles et matérielles sont au service du grand Dieu. Dieu est à la fois bien et mal. C'est écrit non que c'est moi qui crée le bien, c'est moi qui crée le mal, c'est moi qui envoie la tempête, c'est moi qui envoie le deuil, le mort, la mort. C'est moi qui envoie la pluie et le beau temps. Le même Dieu, je fais tout ça. C'est écrit dans la Bible. Donc, le fameux Satan est un serviteur de Dieu, parce que Dieu même se sert aussi des démons. Allez dans 1 Samuel, hein, où on dit un mauvais esprit de Dieu se saisit de Saoul pour le perturber. Un mauvais esprit qui appartient à Dieu. Donc, et les bons esprits et les mauvais esprits, tout ça est à Dieu. Satan était donc un acteur. Mais Satan est un acteur, c'est un serviteur. Regardez dans le livre de Job, c'est pas Dieu, comme on le lit, qui envoie lui-même libérément. Tiens, perturbe mon enfant là. Jusqu'à perturber Job, qui tombe malade, qui a des ulcères, qui est mourant, sous la permission de Dieu. Parce que
les forces, quelles qu'elles soient, sont au service du grand ordre universel. Et Judas était un haut initié. Pas de Judas, pas de christianisme, pas de Judas, pas de salvation, pas de Judas, pas de résurrection, pas de Judas, pas de prêtrise, comme vous êtes prêtre catholique là. Donc, Judas était un haut initié qui accomplit un acte salvateur. Et Judas était le Christ du Christ. Ouais. Judas, Christ de Christ. Et là, on a une impression qu'il y a toujours incohérence. L'autre a acheté le terrain avant d'aller trébucher et tomber de l'avant. L'autre s'est pendu. Est-ce qu'il peut y avoir deux vérités dans une vérité? Non, on ne peut avoir deux vérités dans une vérité. Ceux-ci montrent déjà le mensonge et le caractère non inspiré de ces textes. Nous avons lu dans Luc 1, 1 à 3, vous voyez que c'est du Congo ça, hein, et Luc, il a encore écrit Actes des Apôtres, c'est encore un autre Congo ça. Donc, cette mort décrite de Yaoundé Ishkiria n'est pas fondée. Voilà, on a un traitateur qui demande même que Yaoundé Ishkiria, on a Eric Saint depuis Ottawa, au Canada, qui veut comprendre que Yaoundé Ishkiria, c'est même, il s'agit de quoi? Le grand maître d'Okira est non seulement un ganga, mais je suis un universitaire. Et lorsque je m'exprime sur un plateau, je ne parle pas en l'air. J'ai des livres disponibles, si vous les voulez. Elles sont sur Amazon, Fnac et un peu partout en vente dans le monde. Donc, donc, si la personne veut qu'elle se rapproche voilà, de mes ouvrages pour avoir le détail. Donc, la mort de Judas était une mort sacrificielle. Et il n'est pas mort comme Luc l'écrit. Voilà, Luc dit qu'il est acheté un champ et il se serait voilà tué là-bas. Non, il faut faire confiance aux textes les plus anciens. Ici, Matthieu est plus ancien que Luc. Donc, il faudrait donc faire confiance à ce qu'a raconté le Congossa, qui est écrit selon ce que Matthieu aurait raconté, et ceci serait plus plausible. Et une autre chose, le prêtre en face, il condamne Judas, mais il ne sait pas où Judas se trouve. C'est pas même, hein, quand même. Vous connaissez quelqu'un, vous ne savez pas où il se trouve. Il est au paradis ou en enfer. Il faut faire un choix, il faut nous situer. Judas était un haut initié. C'était un homme qui a accompli des actes positifs. Une personne ne peut pas être au niveau qu'il était, gardant la bourse de la mission messiaque et être un petit individu. C'était un grand maître qui était au-dessus de tous les autres adeptes. C'était le parent même très proche du Christ, son oncle. Vous le savez peut-être. Et Judas Iscariote. Oui, c'était son parent. C'est la de famille. Et ce parent, très outillé en esprit, a donc accompagné son neveu dans sa mission, tout simplement. Voilà, vous avez suivi les élucubrations, c'est qui est vrai, c'est qui est faux. C'est-à-dire que, comme je me le disais souvent, l'un de mes amis, une éjaculation intellectuelle. Je suis un peu, excusez-moi, je suis très très mal à l'aise par rapport à tout ce qui vient d'être dit, dans la mesure où je suis très très mal à l'aise aujourd'hui. Dans le temps, je pouvais encore comprendre parce qu'il n'y avait pas une assise. Il n'y avait pas d'assise sur le plan de la connaissance. Mais aujourd'hui, je suis un peu choqué, outré, à quel point les gens s'amusent sur un plateau de télévision, comme je disais tout à l'heure, à amuser la galerie tout en racontant des choses qui, dans tout ce qui a été raconté, la seule chose que j'ai suivie, c'est Nouveau Testament, Nouveau Testament, Nouveau Testament, Nouveau Testament, Nouveau Testament. Je respecte tout le monde qui est là, parce que la plupart des personnes dans le panel, je connais certains personnellement, d'autres je ne les ai jamais vus, ni d'Ève ni d'Adam. Mais je suis choqué que ça se passe au Cameroun. Et au milieu des intellectuels camerounais, on invitera un frère gabonais qui justement vient, encore une fois de plus, démasquer, mais en donnant des arguments qui pour moi ne m'arrangent pas du tout. Et il ne faudrait pas que ce genre d'image reste dans l'esprit des gens. Les images comme quoi Judas était l'oncle de Jésus, Judas était des histoires vraiment. Il faut arrêter un moment. Vous savez, où est-ce qu'on pourrait retrouver, d'abord c'est par là qu'il faudrait commencer, où est-ce qu'on retrouverait l'histoire de Jésus dans le Talmud? Il faut savoir que la question de ce qu'on appelle le Toldot Yeshua,
toute l'histoire, il faudrait la revoir parce que, comme je dis souvent, le Nouveau Testament, c'est un livre initiatique et c'est de la forfaiture. C'est-à-dire, il y a eu un coup d'État qui a été fait en ce qui concerne la personne. Je n'aime pas trop prononcer son nom Jésus parce que, ou Toaïch, ou comme ça, cet homme-là, il y a un coup d'État dans le sens où un personnage est fabriqué de toutes pièces. Le Nouveau Testament est un ramassis de conneries et d'histoires qui n'ont aucun fondement, des histoires qui se concrétisent en un point fini. C'est-à-dire que lorsqu'on commence au niveau du livre de Matthieu, on parle de généalogie, mais finalement on te dira qu'il n'aura pas de père. On te racontera qu'il est né du Saint-Esprit, des élucubrations, des choses qui fatiguent l'esprit des Africains depuis des années. Et ceux qui sont un peu très tenaces dans l'affaire ou qui maîtrisent un peu mieux le discours se plaisent à l'intérieur de pouvoir naviguer dedans. C'est vrai, il faudrait condamner la forfaiture qui est celle-là inhérente dans le Nouveau Testament, mais aussi il faudrait dire ce qui est vrai. Ramener les gens vers des sources véritables. Venez étudier. Il faut vous rapprocher des rabbins. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un, je suis d'accord avec tout le discours qui a été dit, vous ne pouvez pas vous rapprocher de vous pouvez pas parler de quelqu'un sans vous rapprocher de ceux qui ont vécu avec ceux qui ont étudié. C'est-à-dire la question de Jésus est une question hautement juive. C'est-à-dire quoi, on parle là de quelqu'un qui pour certaines personnes est né d'un Saint-Esprit et pour d'autres, nous le considérons comme étant un être humain, pour ne pas dire un maître qui finalement sera l'auteur d'une secte, tout au moins un courant de pensée. C'était un maître initiatique d'un certain niveau. C'est-à-dire que la conception selon laquelle il n'aura pas de père, nous les juifs déjà, nous sommes très contre cela. Il faudrait dire les choses dans leur contexte. Il a effectivement eu un père. Et il faudrait dire les choses telles que c'est dit dans le Talmud. Alors avant d'aller plus loin, pour ne pas trop m'étaler, parce que si je viens à dire certaines choses ici, les gens seront choqués, je conseille tout le monde d'aller chercher ce livre qu'on appelle Toldot Yeshua, tout au moins Jésus, raconté par les Juifs. Ouais, je vous mets ce livre en image. Ceux qui sont en France, allez le télécharger pour ne pas vous retrouver en train d'écouter des discours aussi inutiles comme ceux que je viens de suivre tout à l'heure. Ou des gens, je ne sais pas parce qu'ils ont, je ne sais pas trop, ou bien c'est l'effet de la caméra ou l'effet de quoi, où les gens ils vont dire des choses et se concrétisent et finalement raconter des histoires qui n'ont pas de sens. Tout est lié à une question d'impureté. Pourquoi? Parce que celui qu'on appelle Jésus au Toaïch, comme le dit le Talmud, il est né purement de la Nida, c'est-à-dire que sa maman Myriam était en période d'impureté et elle s'est fait violer par Yohanan l'Impie, Yohanan Aracha, à l'absence de Yosef qui était le père, qui était allé étudier auprès de son rabbin. Elle se fera abuser. Et comme un pervers fiefé, il va l'engrosser. Et elle accouche un enfant. Et cet enfant, il est purement celui qu'on appelle Yeshua. Et il grandit. Et c'est un enfant très sagace. Où on trouve les références. C'est écrit. Si vous commencez à parcourir, notamment tout, parce que déjà, l'ouvrage, je l'ai. C'est une façon d'aider tout le monde chrétien, tout le monde, que ce soit les chrétiens, que ce soit ceux qui n'ont pas la capacité de lire nos textes dans leur propre langue, c'est-à-dire quoi, de lire, que ce soit le Talmud, qui n'ont pas les clés pour comprendre l'araméen et l'hébreu, au moins les rabbins, après avoir vécu des persécutions dans tout, les juifs ont vécu des persécutions au nom de celui qu'ils considèrent comme étant Dieu, un Dieu qui meurt, un Dieu qu'on crache dessus, un Dieu qu'on insulte, un Dieu qui peut s'arrêter, je ne comprends pas ces histoires-là pour lesquelles aujourd'hui on raboute les oreilles des gens encore au XXIe siècle, avec des choses qui sont très palpables, où des gens racontent des histoires qui sont copiées d'Ésaïe, vient coller par là, un copier-coller, un ramassis de n'importe quoi, décidé par un groupuscule de personnes, c'est-à-dire quoi, au concile de Nice et l'Odyssée, qui choisissent les évangiles, les formes canoniques, qui vont aller dans leurs livres pour perpétrer une histoire qui est un ramassis des histoires anciennes, parce que des Jésus, il y en a eu, j'ai écrit plusieurs articles dessus. Dans l'histoire, on retrouve un ramassis de Jésus, les mêmes histoires d'une mère avec son enfant. Mais si on rentre dans le contexte historique de comprendre qui est véritablement Yeshua, c'est toujours dans le Talmud. C'est écrit dans le Talmud. Par exemple, je prends un exemple très simple, notamment au niveau même de la faute de Yeshua, au niveau de, je parlerai de la notion d'impureté. Par exemple, dans la Mishnah Maseret Sanhedrin, il est écrit là-bas au niveau du chapitre 7, on parle de la notion de la lapidation, ce qu'on appelle les 4 tribunaux, lapidation, crémation, décapitation et strangulation. Ce qui lâcherait, faillerait, verenek. C'est-à-dire, on parle des 4 peines du tribunal, pour lesquels on estimait comme ça que lui devrait être victime, celui qui est auto-haïch, parce que ce qu'il commençait à faire, ça allait tout à l'encontre de toute la tradition mystique qui se veut être juive.
Le fait de ne pas respecter son rabbin, le fait de ne pas donner de la révérence devant son rabbin, le fait d'être contradictoire et le pire même, auteur de vol, ce qu'on appelle le non ineffable. C'est des choses pour lesquelles je ne peux pas parler, que vous pourrez retrouver dans cet ouvrage qu'on appelle Jésus, raconté par les Juifs. Vous allez le chercher et vous allez découvrir la vraie vérité dont les rabbins ont pris la peine de traduire toutes les références qui se trouvent dans le Talmud, en araméen tout comme en hébreu, dans la Mishnah, partout dans la Gemara, et on les a mis en compilation ici dans le manuscrit de Vienne. Vous retrouverez toutes les compilations du 2e siècle jusqu'au 10e siècle. Tout ce qui a été écrit en ce qui concerne ces textes-là. Tout ce qui a été écrit par les textes les plus anciens, c'est ici. Par exemple, vous allez trouver les mêmes histoires dans la Mishnah, Sanhedrin, au niveau du chapitre 5. Vous retrouverez les référents de ce que je dis également dans le traité Ibid du Talmud 11 à 9. Vous allez également retrouver les référents de ce que je suis en train de dire. Parce que les gens, ils n'étudient pas. Et c'est ça le problème. Dans le traité, notamment Shabbat 13d, vous allez retrouver cela à l'intérieur. Toutes les références y sont. Vous retrouvez toute l'histoire de l'impudence, notamment le traité, notamment Nida, au niveau de la Mishnah, qui parle également du dommage au niveau de l'impureté. C'est-à-dire quoi? Comment une femme en période de menstru peut se faire abuser par un homme et tomber enceinte et accoucher un garçon. D'où le nom qu'on lui donne Yeshua, c'est-à-dire que son nom soit effacé. Toute l'histoire, les 18 ans dont il quittera, il ira en Égypte étudier. Et notamment, il y a un point même que je dois aborder, c'est là que je pouvais tomber des nues dans cette émission tout à l'heure. Je vais vous lire par exemple une référence, par exemple, dans une référence ils ont beaucoup épilogué sur Judas et Iscariote. Je vais vous lire... mon Dieu. Je vais vous lire un peu une petite partie qui est dite à l'intérieur. Je vais vous lire la première de couverture, la 4e. Et je vous lis ce qui concerne Judas. Parce que les gens parlent de lui, oh, c'était son oncle. Il faut un peu arrêter avec les conneries. Arrêtez de jouer avec l'intelligence des gens. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes dans un pays d'intellectuels. Arrêtez de passer dans les plateaux, raconter n'importe quoi et de fatiguer les oreilles des gens. On ne vous prête pas nos oreilles pour que vous déversiez les ordures à l'intérieur. Si vous n'êtes pas prêt à étudier véritablement, soyez des maîtres spirituels, soyez tout ce que vous êtes, mais quand vous venez donner une information sur Internet, rassurez-vous d'avoir des références. Les références, pour nous, ce ne sont pas les livres que vous avez écrits, que vous avez installés sur Amazon, un peu de partout. Pour nous, les références, dans un pays d'intellectuels et de sages dans lequel on se trouve au Cameroun, c'est de pouvoir citer les ouvrages qui se veulent être datants. C'est-à-dire que datant, c'est des ouvrages comme le Talmud. Il faut l'étudier. On parle des gens là qui ne maîtrisent même pas le hébreu ni l'araméen, mais qui veulent épiloguer sur des questions d'ordre initiatique. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous savez, pour moi, c'est une pilule difficile à avaler. Je connais très bien le présentateur de cette émission que je respecte beaucoup, Monsieur Nathan Mougou, que j'ai rencontré d'ailleurs dans son bureau à Vision 4, où j'avais été invité à l'une de ses émissions, où je n'ai justement pas participé, où certaines personnes sont également allées sur ce plateau pour dire qu'ils sont les cousins de Jésus. Je n'en parle pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'apporter des révélations véritables sur l'histoire, ils ne font pas. Par exemple, regardez ce qu'il a dit. Je vous lis une partie qui va un peu vous choquer, qui semble être bizarre. Je vous lis juste une page, jusqu'à ce qu'on arrive à la question notamment de Judas Iscariote. Je vous lis, il a dit ceci. Et là, c'est toutes les références et les histoires du Nouveau Testament. Je vous donne les références dans le livre. Ils ont pris le temps. Parce que ceux qui ont écrit ce Nouveau Testament-là, ils ont pris les bribes de ce qui était dans le Talmud. Ils ont fabriqué des histoires qui n'existent pas. Ils ont ajouté des histoires qui n'ont jamais existé. Par exemple, dans le Codex, l'histoire de soi-disant Jésus écrivait sur le pattern n'a jamais existé dans les premiers textes. Mais après, on voit les apparitions des choses qui évoluent avec le temps. C'est pas pour ça que je suis là. Je suis pas là pour faire la promotion du christianisme. Mais je suis là pour dire qu'en fait, c'était un homme qui avait un père et qui est né normalement et son père sera puni par le Sanhédrin parce qu'il sera tué par lapidation, qui fait partie de l'une des sanctions du tribunal. Faut comprendre. Et la pendaison sur le 4e degré, dans les 4 tribunaux célestes qu'on appelle Arba Mitot Bedin, ou les 4 façons, il y a ce qu'il a chéri fait Verenek. Soit tu étais lapidé, soit tu étais brûlé, soit tu étais égorgé, ou soit tu étais pendu. Ça, c'est des notions de Kabbale très avancées qu'il faudrait comprendre pourquoi dans le Nouveau Testament, on voit où dans les temps anciens, c'est les 4 formes par lesquelles on punissait les gens. Parce qu'il faut lire, c'est Mdamaseret, c'est Misha Masenet, Sanhedrin. C'est écrit à l'intérieur, au chapitre 7. Alors, il a dit ceci. Yeshua vint par le lac monter sur la meule comme sur une coquille de noix, ce qui provoqua, ça c'est la traduction française de ce qui est écrit dans le Talmud en ce qui concerne justement la question de cet individu.
coquille de noix, ce qui provoqua chez la reine un trouble et un étonnement immense. Elle dépêcha pour que l'on rassemble tous les sages d'Israël ainsi que les anciens. Une petite histoire, il faut savoir que la succession des actions produites par Yeshua à cette époque-là, il fallait quelqu'un pour le stopper. Judas n'est pas le disciple de Jésus. Jamais. Judas, il n'est pas son disciple. Judas n'est pas son disciple. Il faut arrêter. Et c'est ce que vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre. Je ne peux pas raconter toute l'histoire parce que ce serait très profond à expliquer parce que finalement, on ne comprend même pas quel était l'objectif de ces gens-là de fabriquer un livre de toutes pièces où ils ne sont même pas fidèles à ce qui s'était passé. On prend un personnage à cause d'un problème historique, on fabrique une histoire sur laquelle on s'appuie, dont une religion existe aujourd'hui et terrasse l'Afrique. Je mettrai après ceci une vidéo de Claudicia, ce célèbre journaliste qui justement répond à la question de la tradition. Où Claudicia lui-même il dit qu'il ne peut pas commencer à être dans une religion dans laquelle on a utilisé justement cette religion-là pour tuer ses ancêtres et que lui se retrouverait aujourd'hui en train d'adhérer à cette religion qui a pillé l'Afrique et tué tout le monde. Parce qu'ils avaient justement leur raison et c'était la colonisation. Il fallait justement entrer dans les cerveaux des gens et les rendre encore plus abrutis que ce qu'ils en sont aujourd'hui. Je ne vous insulte pas, mais il faudrait que les gens se réveillent et qu'ils comprennent. Alors, ne m'avez-vous pas affirmé, leur dit-elle, la reine, la femme de l'empereur, que c'est par sorcellerie que Yeshua accomplit tout ce qu'il accomplit? Prenez connaissance des signes et des miracles qu'il a accomplis ainsi que des innovations qu'il ne cesse de faire quotidiennement. Ça, c'est des secrets que je ne peux pas donner. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse des miracles, le vol de ceci, le parchemin, le fait que ça accuse ce luxa et tout ce qu'il a mis le nom ineffable, ce qu'on appelle tout ça, c'est des codes très avancés, la Kabbale, Absak Maban, c'est des notions qu'on ne pouvait pas comprendre parce que c'est des canons purement juifs et de notre tradition. Pour pouvoir comprendre l'individu de Yeshua, qu'ils appellent Jésus, il faut entrer dans le contexte juif et se rapprocher des rabbins pour comprendre qui il était. Et une fois que vous avez compris qui il était, vous n'allez pas arrêter avec ces choses-là aujourd'hui pour lesquelles vous perturbez toute l'humanité. Alors, qu'il ne cesse de faire quotidiennement. Pour moi, je l'atteste, il n'est pas Yeshua, mais fils de Dieu. C'est elle qui le dit. Les anciens lui firent cette réponse, maîtresse, ne le couvre pas et ne suis pas ses mauvaises actions et ses sortilèges. Car nous répétons, nous affirmons, c'est un bâtard fils de Nida, un sorcier. N'est-ce pas écrit dans la Torah, dans Deutéronome, notamment Deutéronome chapitre 13, 2 à 4. Il est dit ceci, vous voyez, il y a les références. S'il surgit en ton sein un prophète ou un faiseur de songes et qu'il te propose un signe ou un miracle, vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur de songes. Car ce serait l'Éternel qui vous aurait éprouvé pour voir si vous aimez l'Éternel. Alors le texte continue en disant, si comme il affirme, il est le Fils de Dieu, qu'il se joigne à nous de manière à ce que nous manifestions sa honte. Voyant que les anciens soutenaient les dires des sages d'Israël contre lui, la reine fit mander Yeshua car elle voulait connaître la vérité. Elle lui dépêcha des envoyés d'importance pour qu'ils le ramènent dans l'honneur. Ainsi les accompagna-t-il, ils vinrent avec lui nombre de vauriens et de fidèles. Avant l'arrivée de Yeshua, en présence de la reine, les sages d'Israël et les anciens tinrent un conseil ensemble. Tout ce qu'il fait, c'est pas la puissance du nom explicite qu'il le fait. Ça, c'est des notions purement juives que je ne peux pas me permettre d'expliquer ici, parce que c'est des secrets. Choisissons un jeune homme. Suivez, choisissons un jeune homme intelligent. Introduisons-le auprès de la pierre fondamentale sur laquelle est gravé le nom explicite pour qu'il l'apprenne lui aussi de manière à faire lui aussi, en présence de la reine Hélène, ce que Yeshua fait. Ils choisirent un jeune homme intelligent du nom de Yehuda Iscariote, Judas l'Iscariote, qui était très astucieux et subtil. Agis de telle manière, lui dit-il, et ils l'introduisirent auprès de la pierre fondamentale. Il apprit le nom explicite, l'écrivit sur un parchemin
Et après avoir incisé sa chair, il l'y plaça. Une fois sorti, il l'extroya de sa chair et l'a pris par cœur. Et lui aussi, il accomplit tout ce qu'il voulait par sa puissance. Donc, Yeshua se présenta devant la reine avec des apostats. La reine l'introduisit aussitôt et il lui fit honneur ainsi qu'à sa secte. Elle dit, « Heureux, heureux êtes-vous, vous qu'a pénétré l'Esprit Saint. » Aussitôt, elle manda les sages d'Israël et les anciens qui se présentèrent à elle avec eux. Judas Iscariote, voyant les anciens, Yeshua commença à dire à la reine, « Tu sais que mon aïeul David, Zeret Tzadik Levrara, a parlé en ce moment, car des chiens m'entourent, une bande de malfaiteurs m'encercle. » Vous allez trouver cela dans Psaume 22, verset 17. Maintenant, le thème est proche et se réalise la prophétie. Voici que venu cet homme méchant, ces hommes méchants. Le prophète dit encore à propos de moi, ne crains rien de leur part, car je suis avec toi pour te sauver, parole de l'Éternel. Ça, vous trouvez dans Jérémie, chapitre 1, verset 8. Les anciens d'Israël et avec eux Judas Iscariote arrivaient en présence de la reine. Yeshua vint et commença à parler contre eux, et eux contre lui. Après maintes paroles, Yeshua se vit très embarrassé et commença à dire, « Mon aïeul David a prophétisé sur moi, car il me prendra cela. » Ça, c'est écrit dans Psaume 69, verset 16. Maintenant, il m'appelle et moi je veux monter au ciel. Sitôt, son discours terminé, Yeshua leva les bras à la manière des aigles, des ailes d'un aigle, et vola entre le ciel et la terre. Suivez maintenant. Tous les mortels regardèrent remplis d'admiration, étonnés devant lui. Étonnés autant pour moi, devant lui. À ce spectacle, tout Israël fut troublé aussitôt. Les sages dirent à Judas Iscariote, « C'est l'Éternel, monte derrière lui, fais-le descendre, abat-le, souille-le d'urine, de telle sorte que toute sa science ne lui serve à rien. » Aussitôt, Judas Iscariote exécuta leur ordre, il monta derrière lui pour l'abaisser. En le souillant, il le fit tomber à terre avant qu'il ne le souille. Aucun ne l'emportait sur l'autre, car l'un comme l'autre avait le nom jusqu'à cette souillure. Dès qu'il l'eut souillé et que la semence fut tombée sur l'impie Yeshua, tous deux devenus impurs tombèrent à terre comme un seul homme. Tous les sages des gentils connaissaient le mystère, pourtant ils le niaient et accablaient Judas Iscariote de malédiction et d'exclusion. Ils se disputaient et se contestaient les uns les autres. Quand le crête, comme Judas Iscariote a crêté Yeshua, se dit-il, Yeshua perdit immédiatement sa force et à cause de la souillure infligée par Judas, les lettres du nom explicite l'abandonnèrent. Je pouvais m'arrêter à ce niveau. Alors, toute cette histoire que vient de lire, ça ressemble à votre histoire. Ça ressemble à votre histoire fabriquée de toutes pièces là. Il faudrait qu'on soit un peu mature. Lorsqu'on vient sur un plateau où il y a des intellectuels, parce que le Cameroun est justement, grâce à Dieu, un pays d'intellectuels, on ne vient pas avec des arguments du village. Lorsqu'on arrive là où il y a des intellectuels, on sort des ouvrages et on leur parle. Si vous manquez des informations, moi je n'ai pas besoin, les gens s'approchent de moi, allez sur Amazon, achetez le même livre, tout comme dans Amazon, il y a vos livres. Achetez ce livre et lisez-le. Une fois que vous aurez compris ce qui est écrit dans le Talmud, vous allez vous asseoir et vous allez lire ce livre-ci. Les rabbins étaient persécutés. Vous allez trouver cela dans les éditions Berg. Lorsque vous lisez même la première de couverture, Jésus explicita le grand nom. Le souffle vint l'emporter entre le ciel et la terre. Pour Judas, il le livra à la même explication du grand nom. Le souffle vint l'emporter également entre le ciel et la terre dans les airs. Une forte stupeur s'abattait sur tous les spectateurs. Judas se mit à prononcer le nom et se saisit de Jésus pour le précipiter à terre. Mais Jésus en fit autant et ils luttaient l'un contre l'autre. Judas comprit qu'il ne pouvait venir à bout des miracles de Jésus. Il le souilla si bien que, souillés tous les deux,
ils tombèrent à terre, incapables désormais d'utiliser le nom explicite, leur état de souillure. Voilà ce qui est écrit à la première de couverture. Je vous en prie, s'il vous plaît. Soyez un peu sages. Soyez un peu humains. Soyez un peu intelligents. Les gens nous écoutent. L'Afrique n'a plus besoin de ces histoires de religion. Arrêtez de nous fatiguer avec. Je vous en prie. Arrêtez un peu. Ce qui est dit dans le Nouveau Testament n'a rien à voir avec la véritable histoire de Yeshua. Les 30 pièces où Judas a pris 30 pièces pour le vendre, c'est des histoires. C'est le jardinier qui avait vu là où les pierres avaient caché le corps de Jésus, qui justement est venu voir les rabbins et a exigé qu'on lui donne 30 pièces pour qu'il révèle là où le corps de Yeshua était caché. Parce qu'on l'avait caché. Parce qu'effectivement, il est mort et il n'y a pas des histoires de résurrection. Il faut laisser un peu les gens avec ces histoires-là. Le Nouveau Testament est une forfaiture. C'est un coup d'État. Il faut un peu comprendre les choses dans leur contexte. Moi, je ne veux pas beaucoup bavarder parce qu'on risque de dire que ça vient de moi. Allez acheter ce livre. Il y a tous les manuscrits dedans. Prenez le temps de le lire si vous avez le courage. Je l'ai envoyé à quelqu'un. J'ai envoyé à un adepte du catholicisme en France. Un grand docteur d'ailleurs qui vit à Paris. Il était incapable de le lire parce qu'on est tellement attaché à la religion qu'on n'est pas prêt à entendre la vérité. Le Nouveau Testament est tellement beau pour eux et tous les pasteurs n'ont pas le courage d'avoir ce livre. Vous avez des moyens, non? Que de commander des talis qui ne vous servent à rien, que de commander des huiles d'onction qui ne vous servent à rien pour tromper le peuple. Achetez ce livre et lisez-le. Si vous ne pouvez pas lire le Talmud en hébreu ou en araméen parce que c'est assez difficile, vous n'avez pas les canons pour le faire, achetez ce livre et lisez-le et arrêtez de fatiguer les gens. Pour un petit cadeau de dernière minute avant de quitter, je vais vous lire la 4e de couverture pour que vous compreniez pas à quel point les Juifs ont souffert et qu'on souffre jusqu'à maintenant. Qui fut Jésus? La vue du ghetto. Comment fut perçu cet homme au nom de qui les Juifs subirent tant d'errances et de tourments? Tout au long du Moyen-Âge, en d'innombrables et savantes disputes, rabbins et chrétiens tentaient d'esquisser des réponses acceptables par tous, mais l'interlocuteur juif devait faire preuve de retenue. Le bûcher ou la persécution était bien souvent son lot s'il s'exprimait librement, parce que c'est ce qui nous arrive. Chaque fois que les Juifs veulent parler, c'est les attaques, c'est l'exil, c'est les punitions. Au nom de qui? Au nom de qui est-ce que ça va continuer? Ainsi, pour le peuple juif, il fallait à toute force que ce Jésus étrange, fondateur de l'Église persécutrice, passe au feu de la parole exorciste, traitement ordinaire que tout opprimé fait un jour ou l'autre subir à son tourmenteur. Faute de mieux, ainsi naquirent le Toldot Yeshua, ce qu'on appelle les 10 sur Jésus. Récit de la vie de Jésus raconté de bouche à oreille avant d'être dûment enseigné par les victimes de la toute-puissante chrétienté. Ces récits dont la dérision est à la mesure de la violence subie par ceux qui les racontaient, présentent au cours des temps de nombreuses variations. Ils sont cependant pour l'essentiel identiques. Que dit-il? Que Jésus ne fut qu'un impudent, bâtard, un imposteur, une sorte de magicien de bas-fond, évidemment indigne de la vénération dont il est l'objet. Bref, il impose une sorte d'évangile à rebours, une présentation du Christ et de la mère et de Marie tout à fait scandaleuse pour les chrétiens, tandis que Judas est exalté en sauveur du peuple juif. Ce texte, bien que théologiquement incorrect, devait être versé au dossier Jésus. Il serait trop simple de les considérer comme purement anecdotiques, car ils empruntent beaucoup aux légendes traditionnelles juives et à la mémoire talmudique, ce qui en fait des documents historiques incontournables. On trouvera d'ailleurs dans ce livre publié une première fois en 1984 sous le titre L'Évangile du ghetto, la plupart des passages du Talmud censurés depuis l'invention de l'imprimerie relatifs à Jésus et à Marie. Cette tradition française, faite d'après les originaux hébreux et araméens, n'a pas de précédent. Allez l'acheter. Allez l'acheter. Je viens de vous lire la 4e de couverture. Tout ce qui était écrit
dans le Talmud, avant que l'imprimerie ne soit inventée et qui décide de censurer les versions du Talmud. Tout cela est écrit ici à l'intérieur. Les rabbins l'ont conservé et c'est là. Alors, chers panélistes, chers adeptes, tous les jours, les histoires de Jésus, vous n'arrivez jamais à vous accorder. Vous téléchargez les panélistes qui viennent de partout tout le temps pour tourner dans les mêmes histoires. On a besoin de relever le Cameroun. L'Afrique a d'autres problèmes plus importants que de débattre sur les questions de Jésus. Coupez court. Allez étudier un peu d'hébreu, un peu d'araméen, ou acheter ce document qui est écrit en français, au moins la langue là, vous la comprenez. Et étudier ce document pour arrêter de parler au nom du Saint-Esprit à tout vent. Parce que tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament est faux. Passez une très très belle semaine avec ma vidéo et soyez très heureux. Shalom.